Il apparaît comme un mirage, perdu au milieu du désert du Sahara. Voici le massif de l'Enedi, une succession de pitons rocheux spectaculaires à l'extrême est du Tchad. Et c'est dans ce décor particulièrement inhospitalier que se tient une course à pied, réputée pour être une aventure unique en son genre. 200 km dans le sable, au milieu des canyons et sous le soleil. La chaleur, insupportable. Ça, c'est pas le béton de Paris. Ça bouge. Et c'est dur. Cette année, ils sont une vingtaine à relever le défi, presque tous français. Ils vont aller au bout d'eux-mêmes. La plupart sont des habitués de ce genre d'épreuve, comme Jean-Noël, amoureux du désert. Christine Taïeb, 70 ans, est la doyenne de la course. À mon avis, dans l'immensité, je ne dépasse pas la taille du grain de sable. Mais à la fois, je sais que je vais me sentir grande à la fin. Grande, grande. Un camp de base a été créé pour eux, au milieu du désert. C'est ici qu'ils viendront reprendre des forces chaque nuit. Il y a 5 étapes qui sont prévues au programme. Deuxième étape, elle va faire un petit peu plus de kilomètres. Elle va en faire 38. La longue, elle va faire 56 kilomètres. Donc il faut partir avec de l'eau. Trop d'eau ne nuit pas. Jean-Philippe Allaire, ancien marathonien, a créé ce trail en 2014, après un voyage dans la région. Vraiment, je suis tombé bluffé par l'environnement. Et là, j'ai dit, il faut y faire venir des trailers pour leur faire découvrir des endroits du monde qui sont encore très préservés et qui sont magiques. Mais effectivement, c'est toujours très dur de convaincre les gens de venir au Tchad alors qu'on y est en sécurité, le pays est bien contrôlé. Quelques secondes avant le départ, les visages sont fermés. Les coureurs se sont énormément entraînés pour préparer la course. Mais ils savent que ça ne suffira peut-être pas. Allez, bon voyage! La première étape est l'une des plus courtes, 28 km quand même. Pour se repérer dans cette immensité, chacun a un GPS au poignet. Il faut contrôler la direction en permanence, ce qui rajoute encore un peu d'adrénaline. On ne suit pas bêtement, on cherche notre trace. Il faut un peu lire le terrain et choisir l'option qui nous paraisse la meilleure. L'arrivée du jour se fait juste en dessous de l'arche d'Aloba, l'une des plus hautes du monde. Pour le moment, tout va bien pour Corentin, Jean-Noël et les autres. Demain, les sportifs vont affronter l'étape la plus technique, au milieu du labyrinthe d'Oyo.